Nous avons découvert ce cas-là à Siguiri. Et là, monsieur le ministre n'est pas parti du dos de la cuillère. Et il y avait d'autres pratiques qui consistaient quand des citoyens qui ont franchi le seuil de la légalité se retrouvaient dans les maisons d'arrêt. Des régisseurs véreux avaient aménagé des cellules extrêmement dures et ces nouveaux pensionnaires sont tout de suite accueillis et placés dans ces cellules-là où vous ne pourrez pas y tenir 2 jours. Pour quitter là-bas et venir dans les cellules normales, il fallait payer de l'argent. Ceci a constitué le courroux de monsieur le ministre. Il les a combattus partout où il est passé. Il a combattu des pratiques qui consistaient au paiement de sommes d'argent pour rendre visite aux détenus. Je vous informe que sur la base de l'arrêté A2023-2095 signé en date du 16 juin 2023, monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a publié le document portant règlement intérieur type des établissements pénitentiaires en République de Guinée. En fait, ce règlement intérieur type est applicable à tout le milieu carcéral guinéen. Il fait référence aux règles relatives à l'admission des détenus, leur enregistrement, ainsi que les procédures concernant leur affectation dans les différents régimes de détention. Il évoque également les droits et les obligations de l'ensemble des détenus, notamment le droit à l'alimentation, parce que chaque détenu qui est gardé en milieu carcéral a droit à une ration alimentaire, ainsi qu'ils ont droit à la santé, ils ont droit à la visite familiale, parce que la privation de liberté ne veut pas dire qu'on te prive de tous tes droits fondamentaux. Donc vous devez, en tant que détenu, rester en contact avec les membres de votre famille et vos amis. L'administration pénitentiaire, c'était un service qui était laissé pour compte avant qu'ils ne viennent. Mais aujourd'hui, ces gens ont bénéficié de grades et il a tout récemment fait recruter plus de 135 jeunes dans ce domaine. Donc c'est des efforts louables et il faut être reconnaissant par rapport à l'arrivée de M. Charles Wright à la tête du département de la justice. Charles se montre également protecteur des magistrats contre l'immixtion de l'exécutif dans leurs affaires. Aucun magistrat ne peut témoigner aujourd'hui que le ministre Charles l'a appelé pour prendre une décision dans tel ou tel sens. Et quand il n'est pas satisfait d'une décision, il demande au parquet, si le parquet a la possibilité, là aussi légale, de faire appel, il lui dit de faire appel. Aussi, lorsqu'il ressent qu'il y a une autorité autre que lui qui s'immisce dans les affaires judiciaires, il intervient carrément pour rappeler l'autorité à l'ordre. Aujourd'hui, les magistrats sont dans les conditions de travailler en toute indépendance. Pourquoi? Parce que l'immixtion de l'exécutif dans le fonctionnement du judiciaire, cela n'est plus la règle, cela n'est plus permis, cela a cessé, à commencer par le premier responsable du département. Le ministre n'interfère plus, depuis son arrivée du moins, n'interfère pas dans les affaires de la justice. Et a fortiori, ses collègues du cabinet. Donc cela, c'est une garantie d'indépendance des juges. À chaque fois qu'on se retrouve, ils nous demandent est-ce que les membres du gouvernement vous appellent par-ci, par-là. La preuve éloquente en est que tout récemment, quand le Premier ministre a invité les magistrats sans qu'ils ne soient informés, tout le monde a vu sa réaction. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir un ministre comme lui, et parce que nous sommes protégés. Quand je dis protégés, par rapport à l'immixtion du pouvoir central dans des affaires judiciaires. Même s'il reste attaché à l'indépendance des magistrats, il tient aussi au respect par ces derniers des droits des autres citoyens. Des plaintes contre les magistrats, nous en recevons presque au quotidien.
le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature. Et aujourd'hui, le Conseil supérieur fonctionne à merveille. Parce que vers la fin de l'année, donc en octobre, d'octobre à décembre 2022, nous avions tenu une session. Et nous avions examiné près d'une quarantaine d'affaires. Et en même temps, nous avions examiné des demandes d'intégration dans le corps de la magistrature. Parce que là aussi, il y a beaucoup d'avocats qui veulent intégrer, il y a beaucoup d'autres juristes qui veulent intégrer. Nous avons examiné 28 cas. Maintenant, tout récemment, nous avons aussi entamé une session disciplinaire, c'est-à-dire depuis le 16 mai. Aujourd'hui, en Guinée, il y a non seulement le ministre de la Justice qui peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature d'une plainte contre un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, mais il y a les citoyens eux-mêmes qui ont la liberté, contrairement à beaucoup d'autres pays comme le Sénégal, où le ministre de la Justice a le monopole des plaintes contre les magistrats. Donc en Guinée, même les citoyens peuvent porter plainte contre les magistrats. Et c'est ce qui fait que nous recevons beaucoup de plaintes. Donc sur ce plan aussi, nous essayons de faire de notre mieux. Et maintenant, c'est pour cette raison que le ministre de la Justice insiste sur l'exécution de ces décisions. Parce que rien ne sert de rendre les décisions si elles ne sont pas exécutées. Et donc c'est l'un de ses objectifs aussi, pour rendre effectives ces décisions et veiller à leur exécution. Le garde des Sceaux guinéen impose dans son département une gestion transparente. Un débat français ouvert avec les cadres de l'institution. Ça a permis une visibilité claire du ministère de la Justice. Aujourd'hui, tout ce qui se passe au ministère de la Justice est su. Ce n'est pas un département qui évolue à vase clos. Avant son arrivée, on avait des difficultés. Notre aîné, lequel je salue beaucoup, M. Banyou Doumbouya, l'ex-président de l'Association des greffiers de Guinée, l'ex-chef de greffe de la Cour d'appel de Conakry, qui a beaucoup fait pour ce corps-là avec ses collègues, les anciens greffiers. Mais qu'à cela ne tienne, il y avait aussi certains points qui n'étaient pas à jour. Mais l'arrivée de Charles Laurent, il a essayé de changer tout ça là. En tout cas, rien ne se passe à l'heure là si le greffier n'est pas informé. Pour tous ces projets, il associe tous les travailleurs de la justice. Le travail d'équipe qu'il a institué au niveau du ministère et la transparence, le travail d'équipe et la transparence dans le travail du ministère. Pour cela, il suffit de se référer aux réunions du cabinet. Il n'y a aucune question taboue désormais. Tout est débattu, y compris des données qu'on pouvait qualifier de vraiment secrètes avant ou bien confidentielles concernant surtout les données financières. Aujourd'hui, tout est mis sur la table au vu et au su de tout le monde et discuté. Pour ce qui est de la lutte contre la corruption en milieu judiciaire, il a réussi à placer l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de tous les cadres, tant au niveau central qu'au niveau déconcentré. De sorte que la moralité des magistrats est dans l'œil du cyclone. C'est un ministre qui est contre la corruption. Parce que depuis qu'il est là, combien de magistrats ont été suspendus pour la corruption? Donc, ça veut dire que c'est un ministre qui ne cautionne pas. Au sein de la magistrature, au sein de son cabinet, beaucoup ont été suspendus à cause de la corruption. En une année de gestion, Charles Wright retient aussi l'attention des responsables du tribunal des mineurs. Le premier acte qu'il a mené en faveur des mineurs était de trouver un local pour le tribunal pour enfants. Parce qu'avant son arrivée, il y avait même débrayage de la part de l'équipe du tribunal pour enfants à cause de la vétusté du bâtiment qui les abritait. Donc son premier acte, il nous a aidés à trouver un bâtiment pour rendre opérationnel l'équipe du tribunal pour enfants. Ça a été un grand soulagement parce qu'à l'époque, on avait en détention provisoire environ 200 et quelques mineurs à la maison centrale de Conakry seulement. Mais avec cet acte-là, les audiences ont commencé, ça s'est réduit jusqu'à 80, 85 comme ça. Au plan international, les efforts de la Guinée dans le domaine des droits de l'homme sont aujourd'hui salués
à juste titre. Le pays est invité à des sommets, à Genève et à Londres. Des rapports des institutions internationales notant des avancées considérables enregistrées dans le domaine judiciaire en Guinée. En matière de promotion des droits de l'homme, de représentativité, M. Charles Wright a décidé de ne plus faire en sorte que la Guinée soit absente au niveau des institutions internationales en matière des droits de l'homme, même si c'est des rencontres qui peuvent des fois taper sur la Guinée en matière de quelques violations des droits de l'homme. Il a pris cet engagement, nous irons. Après, nous allons écouter les gens. Ça va nous permettre de nous construire, de nous améliorer, si vous voulez, dans la promotion effective des droits des uns et des autres, de tous ceux qui vivent sur le territoire guinéen. Donc, tous les membres de la famille humaine qui vivent sur le territoire guinéen. Lui, il a la charge de la protection de leurs droits. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons été à la Cour pénale internationale, nous avons été à Genève à la 51e session du Conseil des droits de l'homme, nous avons été au premier séminaire de l'EPI, tout ça à Genève, pour que la Guinée soit suffisamment présente maintenant au niveau de ces institutions, parce que les grandes décisions en matière des droits de l'homme se prennent là-bas. Il faut, comme ils l'ont dit, faire une étude d'impact du procès du 28 septembre par rapport aux victimes. Est-ce qu'il faut quantifier en termes statistiques quel est l'impact de ce procès? Parce que, comme vous le savez, les partenaires, ils ont besoin des statistiques, ils ont besoin à ce que nous puissions leur fournir des données claires et précises. C'est la construction des infrastructures pénitentiaires et judiciaires. Le garde des Sceaux bénéficie des distinctions, notamment au Rwanda et récemment au Maroc, où il a remporté le prix international Padel 2023. 12 mois se sont écoulés avec un bilan plus qu'élogieux. Mais pour des professionnels de la justice, le défi reste encore à relever. J'ai de sérieuses attentes. L'attente d'abord sur la question d'exécution des décisions de justice qui n'est pas du tout traitée parce qu'il y a encore de la lourdeur. Il y a aussi une autre attente sur la question de recrutement dans les règles de l'art, dans tous les corps de la justice, sans distinction, et qu'il y ait une certaine facilité pour le recrutement et l'ouverture de toutes les corporations. Également, veiller à ce que l'image de toutes ces corporations soit rehaussée pour que l'appareil judiciaire puisse s'affirmer comme entend notre état de droit, mais aussi le public qui est ou qui constitue les citoyens guinéens. Il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport à la formation des magistrats. Même nous, de notre côté, il y a encore beaucoup à faire par rapport à la formation. Il y a aussi les tribunaux. Vous voyez, l'aspect des tribunaux, ce n'est pas bon du tout. Les tribunaux sont assez vieux, ils ne sont pas adaptés pour des procès. Tous les mardis et mercredis, nous traitons les dossiers criminels. Mais sur 10 dossiers programmés, vous trouverez 8-9 dossiers de viol. Donc, cette augmentation est effrayante par rapport au cas de viol. Et c'est pourquoi je ne cesse de dire que ça doit être la mobilisation de toute la société pour que nous puissions agir à l'unisson pour diminuer ce nombre-là qui est en train de gagner le terrain. Un chemin long. Alphonse Charles Wright reste bien conscient. Mais le souhait du garde des Sceaux est de faire de la Guinée une référence en matière de justice et des droits de l'homme dans la sous-région, sur le continent et dans le monde.